L'Amérique vit une révolution automobile. La Corvette C2 sort de l'ombre, avec sa fameuse vitre arrière scindée en deux. Une silhouette futuriste, une icône instantanée et une légende qui marquera l'histoire à jamais. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'à 8000 km de Detroit, dans un pays encore isolé du reste du monde, une poignée d'ingénieurs sud-africains travaillaient sur leur propre rêve automobile. Un rêve en fibre de verre, un rêve de compétition, un rêve audacieux qui allait donner naissance à 2 voitures de sport hors du commun. Le GSM Dart et surtout le GSM Flamingo. Pourquoi n'avez-vous jamais entendu parler de ces voitures? Comment un petit atelier du Cap a-t-il osé défier Porsche, MG et même Chevrolet? Et pourquoi leur histoire s'est-elle terminée dans l'oubli? Aujourd'hui, voici l'histoire de la Corvette africaine que le monde a effacée. Dans les années 50, l'Afrique du Sud est un pays où l'industrie automobile est encore balbutiante. Il n'y a ni Ferrari, ni Maserati, ni même de véritables constructeurs nationaux capables de produire une voiture de sport. Importer une carrosserie italienne? Impossible. Les coûts sont astronomiques et les délais interminables. Résultat, les passionnés locaux bricolent, improvisent et rêvent. C'est dans ce contexte que 2 ingénieurs, Willy Meissner et Bob Van Niekerk, décident qu'ils n'attendront plus. S'ils veulent rouler dans une voiture de sport, ils devront la construire eux-mêmes. En 1956, Willy voyage en Angleterre. Et là, il découvre un matériau révolutionnaire, la fibre de verre. Encore expérimental, utilisé seulement par quelques constructeurs comme Lotus ou Chevrolet avec la première Corvette C1. La fibre de verre, c'est la clé. Légère, malléable, résistante et bien moins chère que l'acier ou l'aluminium. Avec elle, plus besoin de dépendre des carrossiers italiens. Avec elle, un petit atelier peut créer une carrosserie de sport unique. Willy envoie immédiatement une lettre à Bob. « Viens à Londres. Nous allons bâtir notre rêve. » Bob prend le premier bateau. Et ensemble, ils s'immergent dans des ateliers anglais pour apprendre les secrets du moulage en fibre. Mais construire une voiture ne se résume pas à mouler une coque. Il faut du style, il faut une identité, il faut une vision. C'est là qu'intervient un 3e homme, Verster de Witt, un designer sud-africain installé au Royaume-Uni. À l'époque, il travaillait sur la Sunbeam Alpine, une voiture britannique déjà célèbre pour son élégance. De Witt ne leur apporte pas seulement des conseils techniques. Il leur transmet le langage du design automobile. Il façonne leur goût, leur discipline, leur rigueur. Avec lui, naît GSM, Glass Sport Motors. De retour au Cap, Willy et Bob lancent leur premier modèle, le GSM Dart, un roadster radical, agressif, minimaliste. Imaginez, une petite coque en fibre posée sur des pièces mécaniques récupérées chez Ford, Coventry Climax ou Alfa Romeo. Poids plume, à peine 500 kg. Puissance, de 50 à 100 chevaux selon les moteurs. À première vue, c'est peu. Mais sur la piste, le Dart devient une véritable fusée. Dans les courses locales, il ridiculise des voitures bien plus chères. Il s'impose dans des épreuves d'endurance. En Europe, il surprend même lors de compétitions régionales. Le Dart n'est pas seulement une voiture de sport sud-africaine, c'est une arme de course. Et pour les amateurs britanniques, il est même vendu en kit sous le nom de GSM Delta. En 1962, GSM veut frapper plus fort. Le Dart a prouvé qu'il pouvait construire une sportive. Mais il leur faut un modèle plus raffiné, plus ambitieux, capable de rivaliser avec les GT européennes. Ce sera le GSM Flamingo. Un coupé fastback, un profil élégant, tendu, fluide, une ligne arrière dramatique, avec une vitre arrière fendue en 2 parties. Détail troublant, le Flamingo sort en 1962, soit un an avant la Corvette Split Window de 1963. Non, ce n'est pas GSM qui a copié Chevrolet, mais l'inverse semble impossible. Alors, simple coïncidence ou influence discrète? Mystère. Sous sa carrosserie, GSM voulait installer un moteur Ford V6. Mais les délais forcent les ingénieurs à se rabattre sur un 1,7 litres Ford Taunus, puis un 1,5 litres Ford Cortina. Puissance
environ 70 à 80 chevaux. Pas de quoi rivaliser avec une Porsche 356 en ligne droite. Mais attention, le Flamingo avait un atout. Là où le Dart se contentait de suspensions rudimentaires, le Flamingo innove. Avant, suspension indépendante avec cônes en caoutchouc, inspiré de la Mini. Arrière, un système asymétrique ingénieux qui réduisait le roulis et améliorait la motricité. Résultat, une tenue de route moderne, précise, plus aboutie que bien des concurrentes. Le Flamingo n'était pas un simple Dart embelli, c'était une vraie GT. À l'intérieur aussi, GSM soigne les détails. Un habitacle plus raffiné, une finition plus aboutie, un confort supérieur. Le Flamingo visait une clientèle plus large. Ce n'était plus une arme de course, mais une voiture de sport civilisée. Le Flamingo attire l'œil de passionnés. Parmi eux, un jeune ingénieur sud-africain, futur designer de Formule 1, Gordon Murray. Oui, l'homme qui créera la McLaren F1 et la Gordon Murray T50. Murray possédera un Flamingo, et il racontera plus tard combien cette voiture l'avait inspiré. Imaginez, une petite GT construite artisanalement au Cap, influençant indirectement l'un des plus grands designers de l'histoire. Mais le rêve ne dure pas. GSM n'a pas la puissance financière pour concurrencer les géants. La logistique est compliquée, les ressources limitées et le marché trop restreint. En 1964, Glass Sport Motors ferme ses portes. Bilan, environ 170 Dart et Delta, et seulement 120 Flamingo. Aujourd'hui, chaque exemplaire survivant est une pièce rare, jalousement gardée par les collectionneurs. Alors pourquoi cette voiture mérite-t-elle d'être rappelée? Parce qu'elle incarne l'audace. Parce qu'elle prouve qu'avec des idées, de la passion et de la fibre de verre, deux ingénieurs pouvaient rivaliser avec Detroit et Maranello. Parce qu'elle a précédé la Corvette 63 dans son design et qu'elle a inspiré Gordon Murray. Le Flamingo n'avait pas le muscle de Chevrolet. Il n'avait pas le prestige de Porsche. Mais il avait quelque chose que ni l'un ni l'autre ne possédait. Le courage de rêver en marge du monde. La prochaine fois que vous verrez une Corvette split window, ce mythe des années 60, souvenez-vous. Souvenez-vous que, de l'autre côté du globe, dans un atelier discret du Cap, une poignée de rêveurs avait déjà gravé cette silhouette dans la fibre de verre. Le GSM Flamingo est la Corvette africaine dont personne ne parle. Une voiture rare, fragile, mais incroyablement audacieuse. Merci d'avoir suivi cette plongée dans l'histoire oubliée de l'automobile. Si vous aimez découvrir ces légendes cachées, likez, partagez et abonnez-vous à Ghost Horsepower. Ensemble, on continuera à exhumer les trésors perdus de la vitesse et du design.